Chers amis, aujourd'hui nous fêtons avec toute l'Église la solennité de l'Annonciation. C'est une grande fête qui nous prépare déjà à l'incarnation du Verbe le 25 décembre. Avec l'Église, aujourd'hui nous avons la joie de méditer sur ce texte de l'Annonciation que nous sommes invités particulièrement à relire ce soir à 19h30 avec toute l'Église de France au moment où les cloches de nos églises se mettront à sonner pour manifester cette espérance. En relisant ce texte de l'Annonciation, je vous invite peut-être à vous arrêter sur quelques mots que l'ange adresse à la Vierge Marie. Tout d'abord, il lui dit « Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». Ces mots de l'ange, nous pouvons aussi les recevoir pour chacun d'entre nous, où que nous soyons en famille, seuls, isolés. Oui, soyons sans crainte, car aujourd'hui nous avons trouvé grâce aussi auprès du Seigneur. Le Seigneur vient nous visiter. Le Seigneur se penche sur chacun d'entre nous et il nous donne sa grâce. Cette grâce va nous permettre alors, comme la Vierge Marie, de faire grandir en nous cette vie de l'Esprit Saint, pour que nous puissions, au fond de notre cœur, laisser le Verbe prendre chair en nous, laisser le Christ se déployer en nous. Et finalement, au milieu de ce carême, cette fête vient parfaitement remplir son rôle, nous aider à faire grandir en nous cette vie intérieure. Prenons du temps, nous en avons aujourd'hui pour un temps de confinement. Prenons du temps pour pouvoir vivre cette intériorité, cette proximité avec le Seigneur, ce cœur à cœur, comme nous le rappellent les saints. Oui, ce cœur à cœur qui nous permet alors de mieux connaître le Christ, de mieux aimer le Christ et de mieux nous laisser aimer par le Seigneur. Si, à la suite de la Vierge Marie, nous demandons cette grâce de pouvoir vivre de cette grâce de l'Esprit Saint, c'est pour que le Christ, en chacun de nos cœurs, puisse se déployer, puisse faire grandir en nous sa vie divine. Car si le Verbe s'est incarné, si dans 9 mois nous fêterons Noël, c'est pour que nous aussi nous puissions alors participer à la nature divine, comme nous le rappelle saint Pierre dans une de ses épîtres. Alors demandons cette grâce à la suite de la Vierge Marie, de vivre de cette intimité avec le Seigneur, comme Marie qui à Nazareth vivait de manière cachée dans ce petit village de Palestine, que nous aussi, où que nous soyons, qui que nous soyons, nous puissions grandir avec cette grâce de l'Esprit Saint pour qu'alors le Christ puisse resplendir en nous et puisse faire jaillir sa joie et nous faire alors des témoins de sa lumière.